La société a programmé votre esprit pour une réactivité émotionnelle excessive. Elle a créé un théâtre où vous vous croyez le héros, l'épée à la main, alors qu'en réalité, vous n'êtes qu'une marionnette, manipulée au gré des ficelles. Chaque fois qu'on vous provoque, qu'on sème le doute sur vos capacités, ou qu'on vous adresse une critique déguisée en conseil, c'est comme si on vous tendait un piège. Et chaque fois que vous mordez à l'hameçon, en essayant de vous justifier, de prouver que l'autre a tort, d'élever la voix pour dominer, vous avez perdu. Vous n'êtes pas respecté. Vous êtes exploité. L'individu moyen confond l'action avec le pouvoir. Il perçoit le silence comme une lâcheté et l'absence de réaction comme un signe d'infériorité. Il craint par-dessus tout que l'autre ne prenne le dessus. De cette peur irrationnelle découle son énergie vitale la plus précieuse qu'il puisse consacrer à des combats qu'il n'a pas choisis. Des batailles vaines contre des adversaires qui ne méritent même pas son attention. La réactivité est le mal du désespoir. C'est le symptôme le plus évident d'une identité fragile qui a désespérément besoin du regard extérieur pour se sentir légitime. Si votre tranquillité d'esprit dépend de la compréhension d'autrui, vous êtes esclave du regard des autres. Mais ce n'est pas le pire. Ce qui se passe en coulisses lors d'un conflit réactif, c'est un transfert d'autorité invisible. Imaginez le pouvoir comme une pièce d'or que vous gardez sur vous. Lorsqu'une personne vous agresse verbalement ou fait preuve de mépris, elle est à court d'énergie et implore votre soutien émotionnel. La provocation est un appel au secours, une tentative désespérée de se libérer de sa propre lumière intérieure. À l'instant précis où vous vous énervez, où votre cœur s'emballe et où vous élaborez une réponse émotionnelle intense, vous venez de sortir votre pièce d'or de votre poche et de la tendre au provocateur. Vous lui avez donné du crédit. Vous avez confirmé sa capacité à influencer votre état intérieur. Vous lui avez ouvert les portes de votre système nerveux. C'est à ce moment que presque tout le monde perd le contrôle. L'illusion de gagner une dispute est l'opium du cœur. Vous pouvez avoir les meilleurs arguments, humilier votre adversaire par une logique implacable, un vocabulaire supérieur, et quitter la pièce persuadé d'avoir anéanti la menace. Mais observez la froide réalité de la situation. Vous avez perdu du temps, gaspillé votre énergie, baissé votre garde, et laissé une personne de moindre importance stratégique dicter vos émotions. Vous avez gagné la dispute, mais perdu la lutte pour le pouvoir. Car le vrai pouvoir ne réside pas dans le dernier mot. Le pouvoir absolu réside dans le silence. Quiconque exige le dernier mot cherche encore à être reconnu. Le souverain n'argumente pas. Il observe. Ce que personne ne réalise, c'est ceci. Le besoin de se justifier est un aveu de culpabilité et d'infériorité. Il faut tenir compte de la biologie et de la hiérarchie du monde réel. Qui se justifie? Le subordonné se justifie auprès de son supérieur. L'accusé se justifie auprès du juge. L'enfant se justifie auprès de l'adulte. Celui qui domine son environnement ne se justifie pas. Il donne des ordres ou garde un silence absolu et indéchiffrable. Lorsqu'on est attaqué et que la première réaction est de se lancer dans une défense acharnée, en détaillant ses motivations, en jurant sur ses intentions et en tentant de se disculper, on se place volontairement en position d'infériorité. Ceux qui doivent toujours se justifier partent d'emblée avec un désavantage. Vous transformez votre esprit en tribunal où l'autre personne juge votre moralité. C'est une erreur stratégique grotesque. Et la racine de cette erreur n'est pas un courage excessif, mais une vanité démesurée. L'ego est un mauvais conseiller. Il vous hurle aux oreilles que vous ne pouvez pas lâcher prise facilement, que votre réputation est en jeu, que votre fierté a été blessée. L'ego veut défendre un terrain vague qui ne vaut pas une goutte de sang. La stratégie, en revanche, est clinique. Elle est dénuée d'émotion. Elle analyse la provocation, calcule le retour sur investissement, RSI, de cette interaction, et comprend, en une fraction de seconde, que répondre à ce brouhaha est une très mauvaise idée. La grande tragédie de l'homme moderne est qu'il gaspille constamment son énergie. Il s'épuise dans les embouteillages lorsqu'un conducteur klaxonne. Il s'épuise au travail lorsqu'un collègue fait une remarque passive-agressive. Il s'épuise dans ses relations lorsqu'il tombe dans les pièges émotionnels de partenaires manipulateurs. Il est une forteresse aux portes grandes ouvertes où n'importe quel mendiant peut entrer, s'asseoir sur le trône de son esprit et exiger de l'attention.
Et il le permet car il croit que la bonté, la compréhension et le besoin de tout résoudre sont des vertus intouchables. La bienveillance sans limite devient permissivité. Quand on réagit à tout, on devient prévisible. Et dans le jeu de la survie et du pouvoir, la prévisibilité est le premier pas vers la défaite. Si votre ennemi sait exactement comment vous faire crier, pleurer, vous mettre en colère ou vous justifier, vous n'êtes rien de plus qu'un objet entre ses mains. Il peut vous utiliser à sa guise. Les personnes toxiques, les manipulateurs et les vampires émotionnels ne recherchent ni votre bonheur ni votre tristesse. Ils recherchent votre réaction. La réaction est leur nourriture. C'est la preuve qu'ils existent et qu'ils comptent. Si vous leur donnez de la colère, ils gagnent. Si vous leur donnez de la tristesse, ils gagnent. Si vous tentez désespérément d'entamer une conversation, ils gagnent. Le simple fait de participer à leur jeu est leur victoire. Maintenant commence la partie la plus dangereuse, l'auto-illusion. Nombreux sont ceux qui jurent ne pas réagir, mais ils pratiquent une forme de réactivité silencieuse, encore plus destructrice. Le ressentiment. Ils ne crient peut-être pas sur le moment, mais ils emportent le poison avec eux. Ils passent des heures sous la douche à imaginer des scénarios où ils trouveront la réponse parfaite. Ils perdent le sommeil à débattre mentalement avec des fantômes. L'agresseur est déjà parti, vivant sa vie, tandis que la victime continue de financer son séjour dans son propre esprit, payant le loyer avec l'argent de l'anxiété et du stress. L'événement physique a duré 5 minutes. L'événement psychologique dure 5 ans. Ce n'est pas du contrôle. C'est une réactivité lâche et refoulée qui ronge le système nerveux de l'intérieur et détruit toute trace de lucidité et de vitalité. La dure réalité, c'est que la grande majorité des gens vivent dans un état de vigilance paranoïaque. Ils sont toujours prêts à défendre des territoires imaginaires, comme l'honneur lors d'une dispute sur Internet, le respect dans une bagarre de bar, ou la fierté après une rupture. Ils investissent tout leur capital émotionnel dans des entreprises vouées à l'échec. Ils ne réalisent pas que l'attention est la ressource la plus précieuse qui soit. Là où vous portez votre attention, vous portez votre vie. Et lorsque vous concentrez votre attention sur les travers des autres, votre vie devient elle-même un champ de ruines. On vous a conditionné à croire que vous devez résoudre chaque tension ambiante. S'il y a un silence gênant, vous vous empressez de le combler de paroles vides de sens. Si quelqu'un est mécontent de vous, vous modifiez immédiatement votre comportement pour lui plaire. C'est un état permanent de prostitution émotionnelle, où vous vendez votre tranquillité d'esprit en échange de miettes d'acceptation ou de l'illusion de maîtriser la situation. Vous êtes tellement habitué à ce bruit, à cette friction constante, que l'idée de simplement tourner le dos et de laisser l'autre personne parler toute seule vous semble une hérésie. Mais regardez autour de vous. Observez ceux qui véritablement imposent leur présence. Observez ceux qui dégagent une aura particulière dès qu'ils entrent dans une pièce. Ce ne sont ni les plus bruyants, ni les plus querelleurs, ni ceux qui s'agitent pour convaincre chacun de leurs bonnes intentions. Leur pouvoir ne provient pas d'une agitation frénétique. Le respect qu'ils inspirent ne naît pas d'une confrontation directe avec le premier venu. Leur influence provient précisément d'une absence délibérée. Elle provient de leur capacité à supporter l'inconfort sans sourciller. Le défaut de l'homme réactif est de croire que le monde extérieur est le prolongement de son monde intérieur, et que les deux doivent être en parfaite harmonie en permanence. Il ne supporte pas la dissonance. Si le monde lui envoie le chaos, il devient chaos. Il reflète son environnement. Si quelqu'un crie, il crie plus fort. Si quelqu'un l'offense, il rend l'offense. Il est un caméléon de la médiocrité, descendant toujours au plus bas niveau pour se battre à armes égales dans la fange. Et ce faisant, il souille son âme de la poussière de la médiocrité. Il faut bien comprendre que l'indignation est un choix. La souffrance engendrée par l'opinion d'autrui est une autorisation que vous signez. Nul ne peut vous offenser sans votre consentement explicite. Une insulte est comme une flèche tirée face au vent. Elle ne blesse que si elle trouve un objet solide à transpercer. Si vous n'êtes pas là, si votre esprit refuse de donner corps à l'insulte en lui accordant de l'importance, la flèche tombe à terre, inoffensive, inutile, ne prouvant que l'incompétence de celui qui l'a tirée. Mais la société vous a conditionné à vous jeter devant la flèche,
à bomber le torse pour la recevoir et à crier de douleur pour prouver votre existence. Ce diagnostic est sombre, mais c'est le seul miroir capable de refléter la vérité. Tant que vous serez esclave de vos réactions instinctives, vous serez manipulé par votre patron, votre partenaire, votre famille et même par des inconnus dans la rue. Tant que votre paix dépendra de la justice et de la politesse dont vous serez l'objet, vous vivrez dans un état de guerre mentale perpétuelle. Vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous entendez, ni sur ce que vous voyez, mais ce qui se passe entre le stimulus et votre réaction est le terrain où votre liberté meurt ou renaît. L'homme qui réagit est un homme dompté par les circonstances. Pour briser ce cercle vicieux, il ne suffit pas de compter jusqu'à 10 ou d'adopter des techniques superficielles de positivité. Il faut sonder les profondeurs de l'interaction humaine et comprendre les mécanismes implacables qui se produisent réellement lorsque deux forces s'affrontent. Il est nécessaire de cesser de s'arrêter aux apparences, aux cris et aux mots, et de commencer à percevoir la réalité dans son essence. Car derrière les émotions se cache une physique. Il existe une ingénierie invisible que les bâtisseurs du pouvoir maîtrisent et que les masses ignorent complètement. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple manipulation, mais la structure invisible qui régit les rapports de force sur Terre. C'est le mécanisme précis qui transforme une passivité apparente en une arme de destruction psychologique et de contrôle absolu. Lorsque vous comprendrez le fonctionnement de la loi du vide, votre vision du monde sera à jamais transformée. Là où règne un vide, des forces extérieures s'engouffrent désespérément pour le combler. En physique, cela engendre tempêtes et tourbillons. En psychologie humaine, cela crée dépendance, soumission et désespoir. Lorsqu'on entre en conflit, l'adversaire s'attend à une résistance. Il est conditionné à trouver un point d'appui émotionnel contre lequel se heurter. Il lance l'insulte, la critique ou la manipulation, et son cerveau anticipe déjà l'impact de votre réponse. Le choc est ce qui le maintient en place. Votre colère est son point d'appui. Votre justification est le fondement sur lequel il se tient. Mais que se passe-t-il lorsqu'il pousse de toutes ses forces et ne trouve rien? Il s'effondre. La gravité de la situation s'estompe instantanément. Lorsque vous faites preuve d'une véritable indifférence, vous ne vous contentez pas de ignorer l'attaque, vous la privez d'oxygène. Vous créez un vide psychologique. Dès l'instant où l'attaque se heurte à un silence absolu, l'énergie hostile de l'agresseur n'a plus d'issue. Elle ne vous frappe pas pour rebondir. Elle est engloutie par le néant de votre absence de réaction. Et c'est à ce moment précis que la terreur psychologique s'installe dans l'esprit de l'autre. Sans votre réaction pour valider son existence dans le conflit, il perd toute notion d'espace et de temps dans ce rapport de force. Il commence à se noyer dans son propre tumulte. Le silence stratégique est assourdissant. Pour un esprit non averti, l'indifférence apparaît comme de la passivité. Pourtant, en coulisses, l'indifférence est le mécanisme de contrôle le plus violent et le plus actif qui soit. Ce n'est pas l'absence de sentiments. C'est une arme de guerre psychologique d'une précision redoutable. Imaginez la structure du pouvoir humain comme un vaste jeu de miroirs et d'informations. Chaque fois que vous manifestez une émotion, colère, tristesse, indignation, ou même le besoin excessif d'être compris, vous divulguez des informations. Vous offrez à l'ennemi une cartographie détaillée de votre système nerveux. Vous lui révélez vos faiblesses, vos valeurs, vos peurs, et surtout, le prix de votre tranquillité. L'émotion est une forme d'information. Et dans toute guerre, celui qui possède l'information contrôle le territoire. Quand vous forcez un sourire pour dissimuler votre malaise, quand vous élevez la voix pour vous défendre contre une accusation injuste, votre adversaire n'écoute pas vos paroles. Il décrypte votre jeu. Il comprend qu'il a trouvé une faille dans votre armure. Mais le stratège machiavélique joue un tout autre jeu. Il sait que la force ne réside pas dans une défense impénétrable, mais dans l'impénétrabilité. Celui qui est insaisissable est immanipulable. Lorsque vous vous murez dans le silence et répondez à une provocation par un regard vide et une attitude glaciale, vous aveuglez votre adversaire. Vous le privez des éléments essentiels à la poursuite de son attaque. Et voici le secret que très peu ont le courage d'accepter. Les êtres humains tolèrent bien plus facilement la haine que l'indifférence. La haine crée un lien.
Si quelqu'un vous hait, cette personne continue de vous accorder de l'énergie, de penser à vous, de vous placer au centre de sa vie. La haine confirme l'importance de l'autre. L'indifférence, en revanche, anéantit l'existence même de l'adversaire dans votre réalité. Traiter quelqu'un avec une froideur calculée, ce n'est pas dire « je ne t'aime pas », c'est dire « tu n'existes pas dans ma hiérarchie des préoccupations ». C'est une rétrogradation brutale et silencieuse. Lorsque le manipulateur frappe à votre porte avec un drame fabriqué de toutes pièces ou une agression voilée, et que vous répondez par un silence absolu sans sarcasme, sans chercher à riposter, par un vide total, vous lui renvoyez le poids de l'insignifiance. Il ne peut pas supporter ce poids. Invariablement, la loi du vide pousse l'agresseur à tenter de combler le silence. Sans votre réponse, il commence à douter de sa propre santé mentale et de l'efficacité de son attaque. La situation se renverse. Celui qui attaquait avec arrogance se met à parler plus qu'il ne le devrait. Il tente de justifier son offense. Il recule. Il essaie de détendre l'atmosphère par une plaisanterie. Il désespère devant le mur lisse et froid que vous avez érigé. Il se met à négocier contre lui-même, car votre silence est devenu une présence écrasante. Vous n'avez pas eu besoin de lever le petit doigt pour briser le moral de votre adversaire. Vous l'avez simplement laissé sombrer dans son insignifiance. Passons maintenant à un niveau d'analyse supérieur et examinons l'architecture de votre esprit. Imaginez votre psyché comme une forteresse médiévale impénétrable. Une structure colossale de pierres sombres, entourée de douves profondes et de massives portes de fer. L'homme réactif, l'esclave de ses émotions, est celui qui laisse les portes ouvertes. Le moindre mendiant, le moindre voleur, le moindre intrus franchit la porte, pénètre dans la cour principale, fait du bruit, salit le sol et exige d'être servi. L'homme réactif descend de son piédestal, accourt dans la cour et se bat dans la boue avec les intrus. Il dépense son sang, sa sueur et toute son énergie vitale à essayer de chasser les mendiants à main nue, un par un. Et le lendemain, la porte reste ouverte et de nouveaux intrus arrivent. Voilà la vie de ceux qui ne parviennent pas à vaincre l'indifférence. C'est une vie vécue dans la fange de la cour. La logique sous-jacente de l'homme qui possède la souveraineté psychologique est tout autre. Il comprend la métaphore de la forteresse. Lorsqu'un ennemi approche, proférant des insultes, cherchant à provoquer une réaction, le stratège ne descend pas au combat. Il verrouille les portes de fer. Il lève le pont-levis. Il grimpe au sommet de la plus haute tour, s'assoit et se contente d'observer. Il regarde l'ennemi frapper la pierre froide. Il regarde l'envahisseur épuiser toute son artillerie, hurler jusqu'à en perdre la voix, se frapper les poings en sang contre les portes verrouillées, et finalement s'effondrer d'épuisement sous le soleil de plomb. Le stratège a gagné la guerre sans dégainer son épée. Sa force ne réside pas dans sa capacité à frapper, mais dans l'effroyable capacité de rester immobile. L'indifférence est le mur de pierre de votre forteresse. Et ce que l'on appelle « pouvoir obscur » n'est autre que la cruelle efficacité de cette barrière. Il n'y a rien de réconfortant là-dedans. Ni justice poétique, ni leçon morale. Ce sont des mathématiques pures appliquées au comportement. Si une interaction coûte plus d'énergie qu'elle n'en rapporte, la connexion est brutalement interrompue. Le stratège analyse son environnement comme un échiquier et comprend que la plupart des provocations, des drames et des conflits du quotidien sont des pions sacrifiés pour le distraire de son objectif principal. Ses objectifs, sa paix, l'expansion de son empire. Chaque fois que vous vous laissez distraire par une querelle avec un pion insolent, vous retardez la construction de votre propre empire. L'indifférence est le filtre qui élimine les pions de votre champ de vision sans que vous ayez à les toucher. C'est là que la réalité devient froide et transparente. La plupart des dynamiques sociales sont guidées par un instinct primitif de domination territoriale. Lorsqu'on tente de vous rabaisser en réunion, lorsqu'un ami fait une blague humiliante, ou lorsqu'un partenaire essaie de vous punir par le silence et la distance, ces personnes testent les limites de votre espace mental. Elles sont comme des prédateurs qui évaluent la taille de leur proie avant de bondir. Si vous manifestez de l'irritation, si vous êtes déstabilisé, vous émettez les signaux chimiques de la peur et de la faiblesse. Vous avez prouvé que votre territoire est envahi. Vous avez prouvé que la barrière de votre esprit est faite de barbelés rouillés.
Mais ce que personne ne réalise, c'est l'inversion magnétique que provoque l'indifférence. Quand le prédateur attaque et que vous l'observez avec l'indifférence de quelqu'un qui regarde une mouche se cogner contre une vitre, la hiérarchie instinctive se court-circuite. Le cerveau primitif de l'agresseur est incapable de comprendre l'absence de peur ou de colère. Dans le règne animal, si vous ne fuyez pas et n'attaquez pas, vous n'êtes pas une proie. Vous êtes le prédateur alpha qui ne reconnaît même pas l'autre comme une menace sérieuse. En faisant preuve d'indifférence stratégique, vous ne vous contentez pas de défendre votre territoire. Vous vous appropriez mentalement celui de l'autre. L'atmosphère tout entière en est imprégnée. Les personnes présentes, les spectateurs de cette scène sociale, perçoivent immédiatement qui maîtrise la situation. Le respect ne va pas au plus bruyant, mais au plus inébranlable. Vous inversez la situation. La responsabilité des tensions qui vous incombaient auparavant retombe sur le provocateur. C'est comme si vous tendiez un immense miroir lisse au visage de votre agresseur. En restant impassible, il ne reste plus que le comportement pathétique, irrationnel et désespéré de l'autre, reflété en lui. Il est contraint de se confronter à sa propre toxicité car vous avez refusé d'être le théâtre de son spectacle. Cela exige une froideur qui frôle l'inhumain. La société craint ceux qui maîtrisent cet art, car l'homme véritablement indifférent est insaisissable. On ne peut le faire chanter émotionnellement, car la culpabilité ne l'atteint pas. On ne peut le séduire par de faux éloges, car la validation extérieure n'a aucune valeur marchande dans son monde intérieur. On ne peut le provoquer, car il a déjà anticipé la provocation et calculé son insignifiance avant même qu'elle ne sorte de la bouche de l'ignorant. C'est un monolithe, un objet d'un poids et d'une densité incalculable que le vent du drame d'autrui ne peut tout simplement pas perturber. Les mécanismes invisibles de la réalité font que vous êtes traité exactement comme vous habituez les autres à vous traiter. Et chaque fois que vous récompensez l'irrespect par votre précieuse attention, vous incitez des chiens enragés à vous mordre les talons. L'indifférence est comme des ciseaux chirurgicaux qui coupent le cordon du conditionnement. Vous cessez de nourrir les parasites. Et un parasite privé de nourriture n'a que deux destins. Soit il se dessèche et meurt de faim, soit il se libère et part à la recherche d'une autre victime, plus facile à infester. Dans les deux cas, votre corps est de nouveau purifié. Vous devenez immunisé contre la contagion du chaos. Cependant, comprendre les rouages de la forteresse, saisir l'ampleur du vide et déchiffrer l'illusion des provocations, ne relève que de la théorie militaire. Apercevoir les câbles qui maintiennent le théâtre en place ne fait pas de vous le maître des lieux. Le commun des mortels pourrait tenter d'y recourir comme à une ruse facile, feignant l'indifférence alors qu'il souffre intérieurement, mais la réalité est impitoyable et flaire la supercherie. Transformer cette logique de coulisses en un bouclier impénétrable et une autorité véritable exige une transformation bien plus profonde. Voici maintenant la partie la plus mortelle. La différence entre la ruse du lâche et la maîtrise du souverain. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont on perçoit l'ennemi, mais de la façon dont on se reconstruit de l'intérieur jusqu'à ce que l'ennemi disparaisse. La transition finale ne concerne pas le comportement. Il s'agit d'assumer une identité de puissance absolue. L'homme qui feint l'indifférence alors que son estomac le brûle et que sa tête hurle de rage reste un esclave. Il s'est simplement étouffé. L'effort qu'il déploie pour paraître froid lui coûte 2 fois plus d'énergie que s'il hurlait. C'est la ruse du lâche, une façade glaciale dissimulant une rage intérieure. Le monde réel perçoit cette hypocrisie. La tension suinte de tous ses pores, de sa mâchoire serrée, de son regard fuyant. Feindre l'indifférence n'est qu'une réaction refoulée. Et la réactivité refoulée, tôt ou tard, implose. La véritable ascension du stratège se produit lorsque l'indifférence cesse d'être une tactique défensive et devient son état naturel. Vous ne vous retenez plus de réagir. Vous êtes véritablement dépourvu de l'impulsion de réagir. Et c'est là le changement le plus terrifiant et le plus libérateur qu'un esprit humain puisse connaître. L'indifférence armée n'est pas un bouclier que l'on lève face à l'attaque. Elle est la gravité même de votre être, une force invisible qui écrase toute tentative de déstabilisation avant même qu'elle n'atteigne votre conscience. Lorsque vous atteignez ce niveau de maîtrise, vous vivez une mort et une renaissance. Ce qui meurt, c'est votre ego fragile, ce parasite intérieur qui vivait en quête d'approbation.
Ce qui naît, c'est un architecte froid, impitoyable et inaccessible. C'est là que réside la différence monumentale qui sépare les rois des pions. Le stratège comprend que son attention est la ressource la plus précieuse, la plus rare et la plus dangereuse de l'univers. L'attention est la monnaie d'échange de son esprit. Là où on l'investit, la réalité s'étend. L'individu moyen gaspille cette monnaie comme un fou, engloutissant des fortunes d'énergie pour des critiques futiles, des opinions d'inconnus et les drames de personnes insignifiantes. Il finance ainsi sa propre perte. Le maître, en revanche, est un milliardaire émotionnel d'une extrême avarice. Il ne consacre pas un centime de son attention à ce qui ne lui apporte pas un retour direct en termes de pouvoir, de paix ou de profit. Il analyse un conflit et en calcule le coût d'opportunité. Si la bataille ne rapporte rien, il retire simplement son capital et laisse son adversaire se débrouiller seul. C'est à ce moment-là que vous devenez totalement indéchiffrable. Votre nouvelle attitude ne montre aucun signe de vie. Face à la calomnie, à la trahison qui tente de vous atteindre, ou à la provocation qui cherche à vous salir, votre réaction physiologique est nulle. Votre cœur ne bat pas plus vite. Votre respiration ne s'accélère pas. Vous observez le désespoir, l'envie et la malice d'autrui avec la même froideur qu'un astronome observant un astéroïde flottant dans l'espace. C'est un phénomène lointain, sans gravité suffisante pour modifier son orbite. Vous comprenez que l'offense en dit long sur la souffrance de son auteur et absolument rien sur vous. Tu n'as plus besoin de te justifier. Plus jamais. L'obligation de se justifier a disparu de votre code de conduite. Si quelqu'un doute de votre valeur, vous le laissez ronger par ce doute. Si quelqu'un vous juge mal, vous le laissez vivre paisiblement dans son ignorance. Vous ne bougez pas d'un pouce pour corriger l'image que le monde a de vous, car vous avez enfin compris la règle d'or de la souveraineté. Ceux qui détiennent le pouvoir ne négocient pas leur propre identité. Le roi ne descend pas de son trône pour convaincre le bouffon que sa couronne est en or véritable. Le simple fait d'exister dans un silence serein est déjà la réponse la plus cinglante et la plus humiliante qu'un ennemi puisse recevoir. Mais cela va encore plus loin. Le changement n'affecte pas seulement vos ennemis, il remodèle tout le tissu social qui vous entoure. Lorsque vous abandonnez le besoin de plaire et l'impulsion de réagir, une transformation étrange s'opère dans la perception qu'ont les autres de vous. On commence à vous attribuer une autorité. Votre silence, auparavant perçu comme une absence, est désormais interprété comme une retenue. Imaginez un tigre au repos. Il ne rugit pas, ne montre pas ses griffes, n'attaque pas. Pourtant, personne de sensé n'entre dans sa cage pour tenter de lui tirer la queue. Le respect qu'inspire le tigre ne provient pas de ses mouvements, mais de ceux dont chacun sait qu'il est capable, mais qu'il choisit de ne pas accomplir. Votre nouvelle identité obéit à la même loi biologique. Votre retenue inspire une menace mortelle à vos ennemis et une sécurité absolue à vos alliés. Votre entourage marchera sur des œufs. On pèsera ses mots avant de vous parler. Ceux qui tentaient de vous manipuler par la culpabilisation et les jeux émotionnels seront saisis d'une terreur glaciale en réalisant que leurs vieilles tactiques sont désormais inefficaces. Ils jetteront leur appât, et celui-ci sombrera dans un océan obscur et sans fond. Sans votre validation, les manipulateurs se sentiront nus, vulnérables et minuscules. Inutile de les affronter. Vous les anéantissez simplement en refusant de reconnaître l'existence de leur jeu. Vous détruisez leur réalité en imposant la vôtre. Et voici la révélation la plus gênante de toutes. Pour atteindre ce niveau de souveraineté, il faut accepter la solitude du pouvoir. L'indifférence stratégique rompt les liens malsains qui vous unissaient à la médiocrité. En cessant de réagir, vous perdrez des gens. Vous perdrez les faux amis qui n'étaient là que pour se défouler sur vous. Vous perdrez les partenaires qui se nourrissaient de votre instabilité pour se sentir maître de la situation. Vous perdrez les applaudissements du public qui adorait vous voir souffrir dans l'arène. Votre vie subira une purge violente et silencieuse. Et vous ne verserez pas une larme. Car l'espace qu'occupaient ces personnes sera comblé par une clarté mentale si aiguë et si tranchante que la simple idée de revenir à l'état de réactivité antérieure provoquera un dégoût physique. Vous cessez d'être une feuille morte, emportée par le vent des circonstances,
et vous devenez la montagne elle-même. Le vent continuera de souffler. Les gens continueront d'être envieux, perfides, irrationnels et chaotiques. Le monde ne s'améliorera pas. La différence colossale, c'est que vous détenez désormais le code d'accès pour vous échapper de la matrice émotionnelle humaine, tandis que les masses continuent de s'entretuer par orgueil, de se disputer pour des futilités, de perdre le sommeil à cause de messages restés sans réponse et de vendre leur âme sur un plateau d'argent à quiconque s'est appuyé sur les bons boutons. Vous marchez parmi elles tel un fantôme intouchable. Vous les voyez, mais ils ne peuvent plus vous atteindre. Voilà la maîtrise, la capacité d'être au monde sans succomber à l'hystérie ambiante. Lorsque vous atteignez ce palier, la vie devient d'une simplicité extraordinaire et d'une prospérité vertigineuse. L'énergie vitale, jadis gaspillée par une multitude de micro-conflits quotidiens, est désormais canalisée avec une force implacable vers vos véritables objectifs. Vous devenez hyperproductif, concentré et redoutable. Votre succès n'est plus le fruit de l'effort brut, mais la conséquence inévitable d'un système parfaitement huilé. Vous avez endigué tout gaspillage d'énergie. Votre royaume intérieur est protégé. Et depuis cette forteresse de glace et de raison, vous dictez les termes de votre existence. Vous ne demandez pas la permission. Vous ne sollicitez pas les conseils de ceux qui n'obtiennent pas de résultats. Vous ne reculez pas. Vous avancez avec la force de la nature, indifférent aux obstacles sur votre chemin. Le pouvoir obscur de l'indifférence, que Machiavel comprenait si bien, réside dans la prise de conscience que le véritable souverain ne domine pas autrui par la force brute et constante. La force brute épuise ceux qui l'emploient. Le souverain absolu domine par l'économie de soi. Il devient inaccessible. Il transforme sa propre présence en un trésor rare et sa propre réponse en un événement exceptionnel. Il s'octroie le monopole de son attention, contraignant le monde à payer un prix exorbitant pour obtenir ne serait-ce qu'un regard de sa part. Voici le manifeste de l'homme qui s'est éveillé. Tu n'es plus l'otage des calomnies. Elles se heurtent à ton mur et s'évaporent. La haine d'autrui ne consume que celui qui est. La manipulation se volatilise au contact de ta raison. Tu as maîtrisé l'art suprême de tourner le dos sans se retourner, de fermer les portes sans les claquer, de gagner des guerres sans même fouler le champ de bataille. Le respect n'est plus quelque chose que tu exiges à grands cris, c'est une chose que la réalité te concède, soumise au poids de ta fermeté. Tu as cessé de chercher à convaincre le monde de ta force. Tu es devenu la force incarnée. Et face à la vraie force, il ne reste aux autres que le silence et la soumission. Vous avez pris le contrôle de votre esprit, et celui qui maîtrise son esprit finit par maîtriser le monde qui l'entoure. Si ce décryptage de la réalité a changé votre vision du pouvoir et du comportement humain, likez dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des révélations que les plus faibles n'osent pas entendre. Commentez ci-dessous. Le mur est dressé pour que je sache qui sont les stratèges qui sont parvenus jusqu'ici. Et cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, car son analyse ne fait que commencer. Prenez le contrôle.